Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonsoir. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Vous êtes en forme là, vous essayez de me faire planter d'entrée. Non, on n'y arrive plus là, t'es trop fort. Ah, il y sera Ouais. pas On bien. maîtrise comme une bête. Continuez à tomber les vanilles. Bon messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la 4e série. Il y avait 2 matchs en retard. Montredon-Moussan qui recevait Lyon Pays de Sceaux. Et victoire de Pays de Sceaux à l'extérieur. Pas une surprise. Pardon? C'est pas une surprise, Non, Pays de Sceaux tourne fort et deuxième de la poule, donc ça ne vous surprend pas, Michel. Tout à fait. Y a Ok, pas- pour le technicien. Écoute, le technicien, s'il dit qu'il n'y a pas de surprise, je le suis. C'est lui le En spécialiste. fait, t'as rien à dire, quoi. Non, Voilà. le Pays de Sceaux, c'est les seuls qui ont battu Narbonne à la plage. Donc Voilà. Ouais, c'est le seul qui essaie de s'accrocher derrière d'ailleurs, Narbonne, donc ouais, il n'y a pas de Je surprise. vois que Narbonne-Plage... Et Narbonne-Plage, donc, qui jouait à Armissan, à Racing Club Plage, et qui a gagné sur le score fleuve de c'est 67. pas une surprise non plus. C'était sérieux. Oui, les 5 premières minutes. Et non, en plein les pauvres pinks d'Armissan qui ont un effectif. Problème d'effectif, non? Ah, Il faut qu'il Le président rejoue, hein. et qu'il tienne le coup jusqu'à la fin. Ouais, on va leur souhaiter, on va leur souhaiter. Allez, on va attaquer maintenant par la 2e série, donc on va commencer par Dimitri. Alors, en deuxième série se jouait Stade Bessanais contre Bram, victoire de Bessan 30-16. Ce qui a dû faire un peu de bien à Bessan. Ça Oui. fait 2 matchs qu'ils enchaînent. Une victoire extérieure, victoire Ouais. à domicile, ça c'est sûr que ça fait du bien. Avec un bonus offensif du coup. Stade Minervois contre Lioran. Bassin Sud Minervois. Qui c'est ce stade Minervois? Je cherchais moi aussi qu'elle s'était J'ai inversé les lignes, pardon. Il va être content, les pauvres. Bassin Sud Minervois qui a battu Lioran 20-5. Lioran, le super Lioran, c'est dans le Cantal. Ça taillade, là. Nos amis de Nevian Canet qui se sont... qui ont perdu les pauvres. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en a pas aujourd'hui, ni Jérémy, ni Ouais, ni c'est Fabien. ça, on va un peu les regarder. Ils sont tous malades. 10 à 15 contre Saint-Jean-de-Védas. C'est pas une Et surprise. la surprise, c'est Moria Montadi qui a perdu à domicile contre 7. Apparemment, ils ont fait un bon début de match. Puis 7 a repris un peu du poil de la bête. Mais bon, en plus, ils perdent contre 7. Et 7 a joué à 14 une grosse partie du match. Donc, mais bon, après, 7 marque un essai à la fin sur un coup de pied à suivre. Le bon rebond qui va bien. Il a pâti. Il le tente, il le réussisse. 7 gros outsiders à mon avis. Mais- Ils reviennent fort là, ils sont sur 3-4 victoires de rang. Oui, oui, on nous l'avait dit de toute façon. Après Montréal, Montadi, ouais, ils étaient invaincus depuis Voilà. le début de la saison. Première Peut-être un défaite. petit Ça peu, peut- ouais. ça peut leur faire que du bien, peut-être. Voilà, Ouais, ils ont faire un que ils du sont bien, un peu là, relâchés. Ils vont à Et- Saint-Jean, ça risque de leur faire du bien aussi. À donc, signaler que William Guxa qui était exonéré, ça leur a dû leur faire du bien à eux, les pauvres. Ils ont une saison compliquée. Saint-Jean a repris du coup la première place de la Du coup, poule. j'espère que Montréal s'est pas vu un peu C'est trop quand même beau une- et qu'il se laisse pas un peu trop aller, quoi. C'est Une surtout belle ça. performance des Sétois et de Saint-Jean-de-Védas d'aller gagner chez deux prétendants au titre à l'extérieur. Donc 2 promus. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on retrouve Une finale, ça j'en avais cette là. finale qui se suit depuis quelques années. Eh bien, écoute, depuis la pourquoi dernière. pas? Ça nous rappellera l'époque quand il y avait les matchs le 4 contre la Fraîcheur Béziers. Si c'était... Ils auront le temps Allez, messieurs, de se préparer. on continue maintenant avec la première série. C'est Alors, à toi, Michel. C'est à moi. Alors, en première série, Poussan n'est plus invaincu en 2015. On s'est incliné devant une équipe de Mogio très joueuse, 29 à 20. Donc, le travail continue pour cette équipe de Poussan. Ensuite, Père-Yagbage s'est incliné à la maison devant Saint-André-Bizané. Bizané qui va chercher des points importants là pour le classement et pour la place qualificative. Ensuite, Serre Sportiragne s'est incliné à la maison devant Villeneuve. Nous avons une réaction d'après-match, une interview. Robert, tout d'abord, félicitations. Gagner ici, c'est pas chose facile. Non, on savait que ce serait compliqué. Bon, on savait que c'était un derby qui n'aurait pas beaucoup de jeux de grande qualité, mais sur des derbys, l'important c'est de gagner, c'est les 4 points. Hein. Et puis gagner au match aller à domicile, gagner ici, je pense que c'est une fierté quand même. Oui, oui. Surtout que je pense qu'en début de saison, vu les effectifs, Portiragne était plus armé que nous. Et puis bon, on est là, doucement comme l'année dernière, tranquillement, humblement, mais on est là. Bon, Christophe, le deuxième entraîneur, cet effectif a de l'avenir, apparemment beaucoup de jeunes, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un effectif qui a plus que de l'avenir, oui. C'est un effectif, pour la plupart, ça fait 4 ans avec lequel moi je travaille avec eux. Des nouveaux sont arrivés cette saison, pas des moindres. Je pense que c'est un effectif qui se régale de jouer ensemble. C'est un groupe qui prend plaisir de vivre ensemble. Ça se voit en dehors du terrain, aux entraînements. Et il faut que ça continue ainsi. Mais rien n'est arrivé encore. Bon, Benjamin, tout d'abord, félicitations à toi aussi. Je trouve que tu nous as mis une pénalité pour être numéro 8, c'est assez rare, ça tient à être signalé. Importante celle-là. Non mais bon, il le fallait, hein. Comme je l'ai dit, on était venu ici pour gagner, c'est sûr, c'est un sacré derby. Je sentais bien l'équipe, je l'aurais dit vendredi sans les entraîneurs, donc non, ça fait vraiment plaisir.
Première mi-temps, vous avez dominé un début, après ils ont pris le score. Vous êtes revenus, on sent qu'il y a du mental, il y a des qualités. Ah, c'est sûr que Villeneuve, c'est ça. Villeneuve, c'est le collectif, la solidarité et le mental. Et après, ça va au fil du match. Mais d'abord ça, collectif, solidarité et le mental, et c'est ce qui fait notre force. On l'a vu partout, à Moguio, ici, à Laric. Et ça fait plaisir à voir et surtout à jouer. Oui, vous faites d'ailleurs des beaux résultats à l'extérieur, un peu plus dur à domicile, Robert. Peut-être que ça va venir à force. On doit progresser dans la gestion du match quand on est supposé être meilleur. On est mieux, on est plus à l'aise à un outsider qu'un possible vainqueur, quoi. Voilà. Bon, ben, messieurs, on vous souhaite une bonne fin de saison et à bientôt. Au revoir. Donc un derby qui a été dominé la première mi-temps par cette équipe de Cers qui menait à la mi-temps. Et les Villeneuvois ont réussi à faire la différence en deuxième mi-temps grâce à son numéro 8, Wolf, là, qui les a toujours mis dans l'avancée. Et qui a mis une super pénalité de 40 mètres. Voilà. Et un gros raffut. Et qui a réussi quelques gros raffus. Voilà, et qui a réussi à faire la différence. Ça revient D'accord. oui. C'est le fils du D'accord. monsieur Ensuite, Wolf. le deuxième match important de la poule, c'était Nissan Colombier qui recevait le rugby club d'Alaric. Et Alaric a réussi à s'imposer à Nissan en mettant 4 essais contre 2 du côté nissanais. Une équipe de Nissan qui a souffert devant parce qu'Alaric était vraiment plus costaud. D'ailleurs, il marque 2 essais collectifs. Bon pronostic de Bruno, toujours. Voilà, tout à fait. Et cette équipe d'Alaric s'impose comme un des gros prétendants au titre dans cette poule. Que des victoires à l'extérieur dans cette journée, c'est assez rare, il faut le souligner. Deux essais en 5 minutes à la fin, quand même, pour Alaric. Hein. Ouais, non, Oui, mais bon, ils ont un pack qui est, Et Moguio aussi revient bien. qui est assez dense et cette équipe de Nissan qui est plus joueuse sur les extérieurs a été prise un peu sur la puissance face à Alaric. Parfait, maintenant passons à la promotion honneur. Xavier, c'est à Alors toi. en promotion d'honneur, la victoire de Murviel-Tézan face à Toche-Corbière, donc à l'extérieur sur le score de 15-5. Murviel-Tézan qui se replace pour la course d'un barrage à domicile. Ouais, ça leur fait du bien, oui. Ensuite, Portel était forfait à Villeneuve-les-Maguelones, alors on n'a pas trop d'infos, c'est pas Parce pourquoi. qu'apparemment, d'après ce qu'on a entendu hier, c'est que depuis les problèmes qu'ils ont avec leur terrain, ils n'ont plus de terrain, ils s'entraînent plus chez eux. C'était compliqué déjà de fédérer, là ça devient encore plus compliqué. On va leur souhaiter de finir la saison. C'est pas le deuxième qui font le forfait ou c'est le premier? Non, c'est le premier. C'est le premier. Ouais, donc, bonus offensif pour Villeneuve-les-Maguelones qui conforte sa première place et qui prend 6 points d'avance. Ils n'avaient pas trop besoin de ça malheureusement pour la conforter, ils étaient déjà une équipe qui tournait fort. Donc Villeneuve-les-Maguelones qui prend 6 points d'avance sur Cuisa Esperanza qui est allé perdre 18-12 à Montréal. Bon, un bonus défensif pour Cuisa. Montréal qui conforte sa 3e place devant Murviel. Et dans l'affiche qu'on avait choisie la semaine dernière, la victoire, Bruno avait choisi parce que Bruno disait la c'était la victoire fiche pour lui. d'Olonzac sur le score de 21-10 Magnifique. à Vinassan. Ouais, une belle surprise Non, parce mais que cette c'est- équipe de Olonzac, même si on sait qu'elle perdait les matchs de pas beaucoup, il fallait aller gagner à Vinassan. Donc le score a été de 7-5 à la mi-temps. Ensuite, je crois qu'il y a eu 2 cartons rouges d'entrée là dans les 5 premières minutes. Donc ça avait donné le bon tempo sur le match. Donc 7-5 à la mi-temps. Olonzac a pris les devants et a marqué un essai de belle facture, je crois, en toute fin de match. Et donc pour assurer cette victoire, ça les relance bien dans cette course à la qualif. On leur disait, on en parlait avec Bruno, que s'ils venaient à perdre ce match... Et on se moquait un petit peu de lui, on disait vous êtes un peu loin. Et finalement ils sont maintenant S'ils venaient à perdre ce match, là, à 2 points du 5e, tout est possible. Ils se sont rapprochés de cette course à la qualif avec ce groupe de jeunes donc amené par Bruno au talon qui est capitaine depuis une paire de mois. Donc on voit qu'il y a du mieux dans leur jeu. Et on leur souhaite... La glacière a fait la différence. L'effet, ça a été l'effet qu'on porte. L'effet qu'on porte. Non, mais honnêtement, cette équipe de Lonzac, depuis le début, ils perdaient des matchs, mais ils perdaient d'1, 2, 3 points. Dire, voilà, ils étaient quand même dans le coup, quoi. Voilà. Ils avaient un problème de buteur, peut-être ils ont réussi à le résoudre. Ils avaient des joueurs qui n'étaient pas là, qui étaient blessés. Et il y a une équipe, là, bon, on parlait juste, tu as été brièvement, Murviel-Tézan, un petit peu, qui était quand même un des gros favoris de la poule et qui faisait un début de saison mitigé. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un petit peu resserré les boulons, qu'ils allaient se reconcentrer sur les vraies bases du rugby. Ils refont jouer quelques anciens, voilà, pour essayer de gagner des matchs, voilà. Et il y en a même, dont l'entraîneur, mon ami Kitou Gracia, qui a payé de sa personne, puisqu'il a rejoué, et bon, Donc la charnière, c'était Nico Vieux et lui, il s'est alors. fait un peu, bon, j'ai cru comprendre que le soir, il était passé un petit peu se refaire recoudre, bon, mais ça, c'est des aléas du rugby. Et les joueurs du rugby doivent être contents. Allez, Il fallait bien qu'il ait peut-être Gary un peu. il avait été épargné pendant des Il était années. trop joli.
Allez, passons maintenant à la poule honneur. C'est à toi, Stéphane. Donc, poule d'honneur, belle performance des plages d'Orbe qui s'est imposée à Prades Pixelou et qui prend sa revanche, puisque le match aller qui avait eu lieu il y a 15 jours. Ils avaient gagné déjà. à la maison. C'est D'accord. bien, Stéphane. Je n'étais pas là, j'étais en vacances. Ils je suis à Ils avaient Pénarol. gagné, ils avaient Donc gagné. ils ont fait, voilà, Ils ont fait un bon coup parce que c'est un concurrent direct. voilà, un pour jouer doublé important, un mais je barrage à pensais domicile. que, d'accord, excusez-moi, je ne suis Voilà. pas encore Ah, revenu. mais c'est pas C'est grave. pour une fois qu'il a du temps pour l'honneur. Là, Voilà, une fois j'ai du temps, j'ai t'as voulu broder. j'ai meublé des conneries, bon, Et voilà. voilà. Ils avaient Des fait- rives d'Orbe, donc ils se sont imposés contre Conques et Villemostoussou. Ça, c'est un peu plus surprenant, peut-être, parce qu'on pensait qu'on Pas du tout, Conques est un petit peu, avait fait un bon début, mais il commence à marquer le pas. Et puis les Rives d'Orbe a vraiment besoin de points dans cette course qui va être. Oui, surtout avec du Alix. 4e au 8e, il n'y a que 5 points Voilà, d'écart, c'est donc très serré. possible. Puis c'est toujours difficile. Voilà, pareil, ils ont récupéré un petit peu de monde, les Rives d'Or, mais voilà, ils ont fait un bon match, le match qu'il fallait pour s'imposer face à cette équipe audoise. Ensuite, Bédarieux confirme son renouveau et s'impose joliment avec le bonus offensif devant Mende, Ça fait du bien, ça. 38-12. Une équipe de Lozère qui est en perdition, qui avait fait un gros début, là, 3 victoires, je crois. Mais Et depuis, qui malheureusement. depuis gagne plus un match. Il y a un mois, tu vois. Ben oui, et c'est un Et- bon démarrage. Et Bédarieux, donc, qu'on annonçait quand même au début, c'est- début de saison difficile, mais Ouais, qui se ressaisit comme il faut. Sachant qu'ils vont jouer tous les matchs à la maison d'après Oui. Dimitri, donc, Ils ont Ils beaucoup avaient- de matchs. non, non, ils étaient sur C'est- cinq non, fois. c'est pas, non, mais c'est vrai, revenir ça à c'était une info vraie. Ils avaient joué, non, Tu le dis. ils avaient joué beaucoup à l'extérieur. Ils avaient joué 5 fois à Là, l'extérieur. voilà, 3 là fois ils vont domicile. recevoir, et chaque fois qu'ils reçoivent, ça fait les 2 derniers matchs à derniers domicile, matchs, ils prennent le bonus offensif. Un peu moins, même, j'ai une Donc ils vont être redoutables. Et enfin, dans l'affiche du jour, alors là, c'est un gros coup que fait Fleury Salle-Coursan, puisqu'il s'impose face à l'équipe de Servien-Bougeant, qui est toujours difficile à jouer. Il s'impose 33-15 avec le bonus. Donc ça c'est une sacrée performance. Apparemment, j'ai Parfait. vu un gars qui est allé voir. Apparemment, Servienne n'a pas joué. Hein. Ils reprennent, voilà, apparemment, ouais. Peut-être du peur. Apparemment, ils Ils n'ont pas joué aussi, peut-être parce qu'ils ont été Parfait, ben ça étouffés sera par le mot de la l'humilité, fin. voilà. Mais Messieurs. après, ils n'ont pas pu. Ça sera le mot de la fin, je vous remercie. On va se retrouver demain. On reçoit Romuald Paredes, entraîneur de La Palme. Messieurs, à très bientôt. Au revoir. Tranquille et bien sur tous les terrains. Allez, bye.